Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo aussi, donc qui est la suite de la vidéo précédente. Comme vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, il y avait les marques du féminin, d'accord? Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les marques du pluriel. Il y a des mots qui se terminent par al, il y a des mots qui se terminent par ai, il y a des mots qui se terminent par o, e et e. Il y a des mots qui se terminent par OU et il y a des mots qui se terminent par S, X et Z, d'accord, au singulier. Alors, comment les transformer et les mettre au pluriel? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo qui est les marques du pluriel. Donc, à tout de suite, sans plus tarder, nous allons voir les différentes transformations de terminaison et de marques du singulier vers le pluriel. À tout de suite. Nous allons voir encore cette nouvelle leçon d'orthographe, les marques du pluriel. Vous allez remarquer que nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les mots au mot singulier qui vont être bien sûr transformés vers un pluriel avec ces marques. Et vous allez voir aussi qu'il y a des exceptions. D'accord ? Donc, par exemple, tous les mots, en général, tous les mots qui se terminent par al, ils ont au pluriel AUX, comme un animal brutal. Le pluriel, c'est des animaux brutaux. Mais il y a l'exception où les mots qui se terminent par al, ils vont devenir al avec S, comme bal, carnaval, chacal, festival, régal, récital. D'accord? Donc ces exceptions, vous allez remarquer que ce sont des mots qui sont très déterminés. Il y a une exception d'un petit groupe ou d'une liste très déterminée qui se termine par ces exceptions. Alors ici, al, c'est al avec S, mais généralement tous les mots, à part ces mots qui sont exceptionnels, tous ces mots se terminent par AUX et qui ont comme terminaison au singulier, bien sûr, c'est al. On passe à la deuxième terminaison. Quand on a des mots qui se terminent par aïe, comme portail, ils ont au pluriel portail avec S. Mais il y a des mots qui se terminent par aïe, qui sont très précis et limités, bien sûr, dans le nombre, et qui se terminent par AUX, comme bail, corail, émail et travail. D'accord? Nous avons écrit deux fois corail, on l'enlève. Bien. Donc, généralement, tous les mots qui se terminent par aïe, ils ont un S à la fin, sauf dans quelques exceptions, où ils se terminent avec O. On va dire coraux, émo, travaux, etc. Et beau. Nous avons aussi, numéro 3, des mots qui se terminent par O, E et E, qui prennent un X. Un jeu, des jeux. Un morceau, des morceaux. Un tuyau, des tuyaux. Et il y a bien sûr l'exception de ces mots avec AU et EU qui prennent un S à la fin. Et nous avons 3 mots très précis, c'est très facile à apprendre, comme pneu, donc au pluriel avec S, bleu avec S et landau avec S. D'accord? Numéro 4, nous avons OU qui prend un S généralement. Dans la règle générale, les mots prennent un S. Le coup, les coups. Un clou, des clous. Et dans l'exception, bien sûr, nous avons comme hibou, chou, genou, pou, joujou, bijou, caillou, etc. qui prennent un X. D'accord? Donc ici, c'est très important parce que vous avez toute une liste où ils prennent un X. Et alors que la plupart des mots qui se terminent par OU, ils prennent un S. Nous avons des mots invariables. Il y a des mots qui sont au singulier, se terminent par S, X et Z. Et c'est de la même manière qu'ils vont se terminer au pluriel. Parce qu'on ne peut pas ajouter un S à un S, ou bien un S à un X ou à un Z. Donc, les mots qui se terminent avec S, X et Z, comme le riz, les riz, un époux, les époux, un tapis, les tapis, ils ne prennent pas de S. D'accord? Ils restent invariables.
Donc, comme vous avez remarqué, j'ai essayé de vous récapituler les différentes terminaisons essentielles qui sont dans la langue française, et aussi surtout ne pas oublier d'apprendre aussi et en même temps les exceptions que j'ai marquées avec une petite étoile. Donc c'est très important. Je vais vous partager aussi donc une image de cette explication, comme ça va vous être utile et facile à apprendre, d'accord? Donc je vous souhaite un bon courage et une bonne réussite. N'oubliez pas que cette vidéo et la vidéo précédente des marques du féminin vont vous aider à faire les accords entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, d'accord? Alors je vous souhaite un bon courage et au revoir.